Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à une autre édition du Showred Podcast. Le podcast où on jase de tout et n'importe quoi tout en buvant un bon petit verre. Je suis votre autre Jean et voici mon copilote Cédric. Cédric! Comment ça va? Ça va bien. Alright. Tout le temps fébrile, moi, de commencer un podcast. Ben oui, on est en hampe. Ah pas, ouais. là... C'est ça, on est fébrile. Ah ouais. On a préparé ça. Puis là, ben, on s'assit et on a du fun. That's it, that's all, là. Je pourrais faire ça tous les jours, moi. Ben là, oui, effectivement. Je ferais pas ça. Ça serait incroyable. Peut-être, un jour. Un jour. Un jour, qui sait? Où est-ce que le vent nous amènera? Où est-ce que le vent nous amènera? C'est une chanson, ça, tu viens Non, d'inventer? non, c'est aucune chanson. Alright. Alright, et comme à notre habitude, Cédric, on Ouais. commence avec le drink du jour, Ced. C'est quoi le drink du jour aujourd'hui? Aujourd'hui, le drink du jour. Ouais. C'est un Old Fashion au cidre de pomme. Moi, j'aime les old fashion. C'est très différent. C'est... Moi, mettons, au resto, là, si on est un resto parce on est assis, puis tu sais, on prend vraiment notre temps. C'est ça, je me commande old fashion. C'est vrai qu'une fois de temps en temps, c'est bon, ça fait différent. Mais là, on va tout de même avoir une recette incroyable, puis on va se faire ça à la maison. Oui. J'ai un léger doute sur le nom. Oui, mais, ok. Écoute, on va commencer avec les ingrédients. Ouais, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a 2 onces de bourbon / whisky. Ok, ok. Puis probablement que certains nous diraient que c'est pas la même chose. Bon, oui, c'est sûr, mais qu'est-ce qu'on dit? J'ai rien à dire là-dessus. Voilà. 1 once de cidre de pomme. Oh! Juste pour dire. Un demi-once de sirop d'érable. Oh! Un petit sugar? Ouais. Puis 2 dashes de biters. Ça, du biters, là, j'ai laissé la bouteille là-bas, mais Ben, c'est tu vas de aller la chercher? l'Angostura. L'Angostura. Non. Ça, Angostura. l'Angostura. Angostura. C'est la petite bouteille louche, là. Angostura. Très fort avec la lumière, on voit rien. Ah, dommage. Comme ça, on va mieux. Ouais. Puis l'étiquette, tu sais, eux autres, ils... c'est ça. C'est tout est bizarre. Ça a cette l'air bouteille-là. artisanal. tu sais. C'est du biters. Fait que 2 dashes de ça. C'est amer, et voilà. Ça donne un goût amer. Voilà. Puis de la glace, puis... L'amertume. Moi, je me suis dit cocktail d'automne, là. Pomme. Oui, Cidre de pomme. oui. Cannelle. Cannelle, oui. Cannelle, c'est très automne. Fait qu'avec un bâton de cannelle pour brasser, pour donner du goût de cannelle. Fait que ça ressemble à ça. Par là. On goûte? Chin. Et on goûte. Oh. T'entendais pas ça? Non. Mais... J'haïs pas ça. Pas trop qu'est-ce que ça goûte, hein? Tu veux-tu compter c'est quoi notre whisky / bourbon, Cédric? Hey, on sait même pas c'est quoi. Non. C'est un whisky surprise. C'est tout. C'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire, c'est qu'on le sait pas. Whisky surprise. C'était dans un contenant. Mais c'est bon. Oui, non, c'est ça. J'aille pas. Je pense que c'est la cannelle hein, qui vient redonner un petit kick. Petit kick! Pas game prendre une croquée. Non. Tu ris là, mais je pense que mon boss il mangeait de ça avant. Ah, non. Quand il a arrêté de fumer, il fallait qu'il y ait de quoi dans la bouche. Je pense qu'il croquait des bâtons de cannelle. Ah ouais, pour casser la... Ouais. Ok, ben non, mais j'aime ça. Moi, je... C'est bon. Moi c'est très bon. Je le reprendrai définitivement. Hein, Ouh! À quel point c'est bon, Cédric? dans le set. Oh! On était pas mal dans le même... moi, tout, je me suis dit... Peut-être pas un 8. Non, mais c'est dans le set. Ah, écoute, pour servir à des invités, c'est super et tout. Boirais ça tout le tour d'un petit feu, moi. Je pense que je donne 7.6. Un petit foyer. Autour du foyer, là. Un après-ski au foyer. Ben oui. Ben oui. Fais un peu frais, tu bois ça, ça te réchauffe. Ah. Hey, 7.6, t'aimes ça?
Oui, j'aime ça. Non, c'est mon genre de... J'aime beaucoup ça, ces petits drinks-là. Je me suis pas au début, mais après ça, voilà. Ouais, moi tout. Je pense que c'est bon, 7.6. Oh! On serait Ah ouais, pareil! je pense que c'est bon, c'est parfait. C'est... Oh! On est pareil! Oh! 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 Regarde-les! Ces deux petits jumeaux sont pareils. Alright, ben 2 fois 7.6, c'est un bon drink. On le recommande. C'est excellent, ah oui. Écoute, on s'améliore dans le drink, hein? Bon, du coup, on a une bonne lancée, là. Ouais, là, ça dépend. On va sûrement goûter d'autres choses qui vont être bizarres là-dedans, mais ça, c'était très bon. J'approuve. Ouais, simple. Alright, ben c'était le drink du jour, Seb. Merci pour cette découverte. Plaisir. Et on va découvrir quelque chose d'autre maintenant. On va se faire du vocabulaire, avec le mot du jour. Cédric! Un petit chill avant. T'allais l'oublier, celui-là. Cédric! On est rendu au mot du jour. C'est quoi le mot du jour, Cédric? Le segment, je parle. Ah, ok. Le segment, mot du jour. Tu as dit un mot. Tu dois deviner ce que le mot veut dire. C'est Et ça. voilà. Très simple. Aujourd'hui, le mot du jour. Boustrophédon. Qu'est-ce que le mot veut dire? Boustrophédon. B-U-S-T-R-O-P-H-E-D-O-N. Boustrophédon. Boustrophédon. Le boustrophédon est un animal de l'Afrique vivant dans la forêt. Ça serait malade, hein? Il vit que la nuit Euh, et se nourrit de petits insectes. c'est pas un animal. Ah. Mais j'aime ça. Hein? J'adore. Ça doit être encore une... Ça doit être... Est-ce que c'est positif d'être un boustrophédon? C'est mitigé, je crois. C'est Si je te dis... pas un adjectif. Cédric! You're the boustrophédon. Non, c'est pas... quelqu'un peut pas être boustro... Est-ce que quelqu'un peut pas être un boustrophédon? Non. C'est pas un animal? Non. Ouh. Elles ont dit que c'est un objet? Ou une plante? Ah, ça sonnerait comme une plante. Tu sais, une fleur, là. C'est pas... Non. Ni un ni l'autre. Tu sais, j'aurais pu aller cueillir dans la forêt. Ah, est-ce que tu as vu là-bas le beau boustrophédon? Ouais, Tu ben cueilles. oui. C'est un champignon. Ça aurait pu être un Ça champignon. aurait pu être un champignon. Mais non. C'est pas un adjectif. Non. C'est pas une caractéristique. Non. C'est pas un animal. Non. C'est pas un objet. Non. Ça va être tough. C'est pas une caractéristique de personne. Ah, d'un objet. Ou- C'est pas laquelle on a donné, ça? Ouais, c'est quelque chose. Ça va être tough. Quelque chose qui est boustrophédon, là. Ça, C'est durable, c'est tough. Ouais. Moi, j'achète de quoi qui est boustrophédon, là. Non. Je m'attends à ce que ça toffe dans le temps. Comme dit Jean, là, ta table à boustrophédon. Ah! Ça toffe longtemps, la table. Mais c'est pas ça. Non? Ou c'est quelque chose carrément contraire. Non plus. C'est fragile. Mais Mimi, elle pourrait faire quelque chose avec ça. Ouh. J'étais en ligne, semi-en ligne. Là. C'est genre un genre de tissu, peut-être. Non. Une laine? Non. Elle pourrait faire de quoi avec ça? Moi. Un livre? Ouais. C'est une histoire boustrophédante? Non. Mais ça a rapport au livre. Un livre. Le livre. Boustrophédon. Livre. Donnes-tu ta langue au chat? Oui. Boustrophédon. C'est un type d'écriture ancienne. Ouf, je l'aurais pas su. Non, hein?
Dans le fond, cette écriture-là, une écriture ancienne allant alternativement de gauche à droite et de droite à gauche. Ah! Ça fait zing zing Ouais, zing zing ça zing fait zing un- zing 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 zing. Voilà. Boustrophédon. En serpent? Ouais. Oh! Ça doit être tough lire ça. Hein. Ben, c'est habitué. C'est comme des mangas. Hoi! Tu m'expliques c'est dans quel manga, mais c'est correct. En plein de mangas. Voilà pour Boustrophédon. Ah, j'adore. Et voilà. C'était le mot du jour. Chen, mon ami, sur ce. Sur Je l'ai même pas dit au début, mais on est encore dans un mot du vieux français. J'aime ça. J'aime ça. Ouais, ça c'est bon. Alright, ben on se dirige vers les contes et légendes du monde. Mais en fait, j'ai jamais. Parce que j'ai modifié le segment pour maintenant. Tu nous fais ça, toi? Ouais. Ouais. J'ai été à contresens. C'est le mois d'octobre. Ouais. Et qui dit octobre dit Meurtre. Halloween! Aussi. Puis qu'est-ce qui se passe à Halloween? Des contes et légendes. Ouais, exact. Fait que j'ai fait des recherches sur les légendes urbaines entourant l'Halloween. Ah, j'aime ça. Il nous donne en avoir pas mal. Oui, puis par exemple, là, j'ai été des affaires qu'on connaît pas. Là, parce que j'ai vu Jack-o'-lantern. Bon, ok. Ok, là, c'est un Jack-o'-lantern. classique. Mais tu sais, genre, on aurait pu, Ouais. on aurait pu aller dans les origines de tout ça, mais tu sais. Fait que. Et là, on est en France. Oh, la France! Oh, 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 baguette! Et on commence avec l'homme rouge du palais des Tuileries. Alors, répète-moi donc ça. L'homme rouge du Ouais. palais Ouais. des Tuileries. L'homme Ça? rouge du palais des Tuileries. Ouais. T'es-tu prêt? Je connais pas ça. À partir du 16e siècle, une mystérieuse apparition s'est montrée à toutes les personnes au pouvoir de la France Ok. avant leur chute. Oh. Ouh. Hmm. Et tout ça jusqu'au 19e siècle. Ah, ça a duré 3 siècles. C'était une figure vêtue de rouge qui a erré dans les jardins du palais des Tuileries pendant 3 siècles. Hey, Faut le faire. on va le faire. Avec des prédictions graves et sombres qui se sont souvent réalisées. Le cauchemar des personnages influents du pouvoir de l'époque. Son identité est tout aussi légendaire. En effet, l'homme rouge serait Jean l'Écorcheur! Jean l'écorcheur. C'est toi ça, Jean? Oui. Un boucher qui travaillait dans un abattoir près du palais. Ah! Tu sais Il- c'est qui? Ouais. Il fut assassiné à la demande de la reine Catherine de Médicis en 1564, sur suspicion qu'il connaissait des secrets du royaume. Je comprends. Mais Jean l'Écorcheur n'avait pas l'intention de quitter le monde des vivants. Après avoir déclaré « Je reviendrai !» Ouais. en guise de dernier mot, il réapparut vite, d'abord à l'astrologue de la reine, puis à la reine. Ouais. Il va donner la prédiction que Catherine de Médicis mourrait à Saint-Germain et la hanter jusqu'à sa mort. Si la reine passe le reste de sa vie à éviter tout lieu nommé Saint-Germain, dont une des résidences royales qui se trouvait à Saint-Germain en Laye, Oui. elle sera finalement accompagnée sur son lit de mort par un prêtre nommé de Saint-Germain. Ça me dit de quoi? Ce style d'histoire-là me dit de quoi? C'est pas fini? Vas-y. Tu as dit juste ça me dit de quoi? Ben, il y a peut-être d'autres histoires qui ressemblent à ça, par contre. C'est vrai, tu sais, t'as raison. des histoires là de t'as pas le droit d'aller dans telle Ouais, ville, puis finalement il y a une exact, twist ouais. là. Plusieurs autres souverains et membres de la cour royale verront le spectre rouge avant des morts. Et désastres. Henri IV, Louis XIV, Louis XVI, tous l'ont aperçu et en étaient terrifiés avant de mourir. Marie-Antoinette l'aurait même vu au chevet de son lit en 1792, avant que la monarchie ne chute. Elle dira le voir jusqu'à sa mort en 1793.
Ce spectre rouge inquiétant se serait même révélé à Napoléon avant sa défaite à Waterloo en 1815. Je suis pas certain. C'est ça. C'est ça. Ok. L'homme rouge sera aperçu à nouveau plusieurs fois jusqu'à la Commune de Paris en 1871, lorsque le palais des Tuileries est brûlé 3 jours avant. Ah. Plusieurs témoins diront avoir vu la fameuse silhouette rouge disparaître dans les flammes et l'homme rouge ne sera plus jamais revu. Ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une belle histoire. Oui. Comme ça. Mais c'est vrai, je pense que même dans un épisode passé, je vais conter une histoire d'un genre de tour. Ouais, je retourne, là. il y a- Fallait pas qu'il y ait... Cal, mettons, à l'Irlande, puis il est allé dans un pub qui Pub, s'appelait exactement. l'Irlande. Ouais, c'était un deal. L'histoire Ouais, de même. c'est quelqu'un qui avait fait un deal avec le diable. Exact. Puis le diable, il avait dit tu peux pas aller à telle place, sinon je prends ton âme. Fait que là, Ouais. il avait comme évité jusqu'à temps qu'il y ait dans un pub qui se nomme comme ça. Exact. Puis là, il avait perdu son âme! Mais cool comme histoire, j'aime ça. Hmm. Hey, ça me fait penser un peu à la faucheuse. Tu sais, c'est une petite histoire de la faucheuse, là. Mais. Ouais, mais c'est une de histoire. cet endroit-là. Là, Ouais, c'est ça. Exact. Ben, exact. spécifique pour ce Puis, palais-là. Là. c'est ça. Une sorte de vengeance. Lui, il s'est fait tuer parce qu'il saurait des affaires. Ça se peut que non. La vengeance. C'était des contes et légendes du monde pour aujourd'hui. Et très bien. spoiler alert, pour le reste du mois d'octobre, je vais toujours aller dans la thématique de l'Halloween. J'aime ça. Penses-tu que à Saint-Valentin, on va faire de quoi? De l'amour? L'amour. Ben oui, c'est ça. Ouais, t'as raison. Ben oui. Pourquoi on ferait Des pas contes toutes et les légendes, fêtes comme ça, ouais? Autour de même de Cupidon. Cupide. Oui. Le cœur, l'amour. Oui. Toi, des meurtres, il y en a en masse hein, avec l'amour, je pense. Le plein, moi. Mais là, on fera pas tout le temps des meurtres, là. C'est pour le mois Non, non, c'est d'octobre. vrai, c'est vrai, c'est le mois Pour d'octobre. le mois d'octobre. Mais pourquoi qu'on continuerait pas? Si le monde aime ça, les meurtres. Le monde aime ça. Ah, il y a des séries télé là, qui parlent de meurtres. Là. Ça Ouais. run, ça run sur un temps. Ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Le monde aime ça. C'est intriguant. Ben oui. Non, ça pogne sur un temps. Chill, mon ami. C'est bon. Alright, on s'en va vers la charade du jour. Ou les charades, en fait. C'est deux hein, qu'on fait. Je pense que c'est 2. J'ai le papier de la charade, Parfait. fait par ma blonde. Là, j'espère que les instructions sont claires. I hope so. Alright, es-tu prêt? Ouais. Mon premier Hmm. se trouve au milieu du visage. Oh. Ah. On a déjà entendu ça, me semble. Nez. Mon deuxième est un métal. 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 Nez métal. Mon troisième est un célèbre... Un célèbre quoi? Un célèbre quoi? Un célèbre canard que Gros Minet aimerait bien manger. Non, c'est pas un canard, là. C'est un canard. Canari! Ouais, il a ça. C'est ce qui est écrit. C'est beau. Mon tout a été une reine d'Égypte. Ok. On recommence. Mon premier se trouve au milieu du visage. Nez. On s'entend là-dessus. Ouais, c'est bon. Mon deuxième est un métal. Ça peut être plein d'affaires. Ça peut être fer, aluminium, fer. Mettons, allons fer. Nez fer. Mon troisième est un célèbre canari que Gros Minet aimerait bien manger. C'était pas Titi? C'est pas ça son nom? Ou Titi. Nez fer, Titi. mon tout est une reine d'Égypte. Néfertiti, c'est le nom d'une reine? Parce que oui. Oh, réponse 1 et 2. Mais là, on fait-tu deux avant? Faisons le 2. Mais moi, je lock Nefertiti. Néfertiti, on va y aller avec ça. Ouais. Néfertiti pour un. T'es-tu prêt pour l'autre? Ouais. Mon premier est le contrat de sûr. Le contrat de sur. SUR. Sous. Je fais mon deuxième quand je regarde une comédie drôle. Oui. Mon tout est censé être contagieux. Ah, je l'ai. Sourire. Exact. Donc, nos réponses sont Néfertiti et sourire. On lock in? Ouais. T'as pas de l'air sûr pour Nefertiti, toi, par exemple? J'ai aucune idée si ça existe pour moi. Néfertiti, bonne réponse. Sourire, bonne réponse.
Tu veux savoir qui est Nefertiti, tant qu'à être là? Ben, j'aimerais ça, oui. Je sais que c'est une reine d'Égypte. Nefertiti. C'est-tu la fille à Cléopâtre? Cléopâtre, as-tu une fille? Reine d'Égypte ancienne. Son vrai nom. Neferuaton. Nefertiti qui veut dire la belle est venue. Ok, c'est bon. C'était ça dans les époques 1300 avant Jésus-Christ. Ok. Son mari, Oui, c'est qui? le pharaon Akhenaton. Comment? Akhenaton. Akhenaton. Écoute, Nefertiti a participé à la révolution religieuse d'Akhenaton. Ok. Ah, ok. Eux autres, ils imposaient le culte là, du dieu Aton, le disque solaire. Le clan Aton pour déménager. Le dieu solaire, eux autres. Le disque solaire. Le disque solaire. Ouais. Le disque solaire. Elle avait un célèbre busque. Buste ou busque? Busque. Ok. C'est C'est différent quand même. Oui. C'est ça. C'est ça? Bon, ben quand même. Shout out à Nefertiti. Si elle nous écoute. Écoute, le mystère de Nefertiti, Oh! sa tombe n'a jamais été retrouvé avec certitude, ça savent pas trop. Ah! Ça, c'est quand même intéressant. J'aime ça. Ils disent qu'elle a possiblement été enterrée dans la tombe de Toutankhamon, Ah! Pourquoi? On sait pas. derrière une paroi secrète. Ouh! Voilà, Alright, mais j'ai bien aimé ça. c'est elle, Nefertiti. Nefertiti. En anglais, bien sûr. Alright. Alright, mais c'était Charade. les charades qui, avec une touche d'histoire. Chine, j'ai aimé. Mon deuxième, t'es facile. Ouais, sourire, bang. Nefertiti, c'est juste parce qu'on connaît pas. On se doute. Mais en même temps, moi je connais bien Titi et Titi Gros-Minet. Donc voilà. C'était bon, c'était déjà bon. Gros-Minet. Et on s'en va maintenant vers les histoires insolites. Histoire insolite. Faudrait qu'on se mette des thèmes. Faut que les fasse. J'aimerais ça y faire. Il y aurait un thème par truc, ça serait cool. Ok, tu choisis. Il m'en reste 3. 3! Parfait. Ouais, facile. Il est long. Il est long, 3? Parfait. 3. Étant le meurtre de la côte Pacifique est l'un des mystères les plus frustrants des États-Unis, Ah oui? car ça représente un ensemble de crimes, faute de coordination nationale à l'époque, puis ça n'a jamais été clairement attribué à un seul individu. Fait qu'on sait pas trop. C'est-tu le même gars? C'est-tu pas le même gars? Mais dans tous les cas, C'est frustrant. on sait pas c'est qui. On sait pas c'est qui. Alright. On se lance. Contexte. Les meurtres se sont tous produits principalement en 1974 et 1986. Ah, ok. Puis plus regroupés en 78 et 82. Ok, il y en a quand même pas mal, là, ça veut dire. Oh, il y en a pas mal. Puis tout ça, ça s'est produit le long de la US Route 101. Proche de San Francisco jusqu'au nord de l'Oregon. San Francisco. Le nombre de victimes à peu près? Ok, je vais guesser. 11. C'est proche. On sait pas trop. Ah, fuck. Hey, c'est pour vrai là, J'aurais dû répondre, on sait l'écart pas. est très grand. Là. Ok. Il compte à peu près entre 12 et 20 jeunes femmes. Ah, j'étais en dessous même. Ouais. Entre 12 et 20, là, je sais pas pourquoi ils arrivent à entre, là. Peut-être bien qu'ils comptent des disparus au travers, là, qui Oui, il y a ont des pas, ils ont meurtres jamais qui retrouvé. sont vraiment pas sûrs s'ils rentrent là-dedans. Là, Ouais, peut-être. Les victimes, c'est majoritairement des adolescentes ou des jeunes femmes, entre 12 et 20 ans. Puis le problème là-dedans, là, c'est que les femmes, filles, c'était des autostoppeuses. De du pouce. Ouais. C'était populaire dans ces années-là. Ouais, mais dans le temps. Le monde était plus safe et tout, là.
Ouais, là, tu me comptes ça, puis... Ok, Mais effectivement, dans le temps, le monde, en tout cas, faisait plus confiance aux étrangers. En tout Ouais, cas. ouais. Écoute, le mode opératoire, là, c'est assez simple. Les filles étaient généralement retrouvées dans une zone boisée, isolée près de la route 101. Ok. Ça, c'est des cadavres qui étaient retrouvés là. La plupart étaient évidemment violées, étranglées ou battues à mort. Ce qui est très trash. Le point commun? 2. L'absence de vêtements ou d'indices de déplacement post-mortem. Fait que probablement qu'il les arrêtait, il ramenait dans son char, il continuait un peu plus loin, il débarquait, s'en allait sur le bord du bois, les violait, les tuait, puis s'en allait. Ok. Ça ressemble à... Il était tout nu. Ah ouais. Le défi de l'enquête. Évidemment. Oui. Le principal obstacle de cette enquête, c'était l'époque. Hein? Je dirais ça. Ben, il n'y a pas de technologie d'aujourd'hui, puis là... Exact. C'est tout le temps ça. Hein? On se rappelle de les les non deux dernières résolus, là. semaines aussi, les non résolus, là, il n'y avait pas assez de méthodes, pas de base de données, fait que voilà. Absence de base de données nationale. Tandis qu'aujourd'hui, il aurait probablement rentré le sperme probablement trouvé sur les victimes Ben oui, ou oui. des Dans tout traces ce qu'il y a de ADN. pas ou whatever, puis ça serait fait bing bang. Les enquêtes et tout dans le temps se faisaient localement. Fait que les forces de l'ordre se parlaient pas même entre eux autres. Ben, c'est ça et tout. Entre États, là... Ouais, exact. Il y a peut-être eu des contaminations par d'autres tueurs au travers. Fin années 70, début années 80, la côte ouest, là, c'était une zone activité intense pour des tueurs en série. Ah ouais, hein? On parle notamment de le Golden State Killer. OK. Ça n'était un nom. Ça en était un. Il faisait des viols, des meurtres. OK. Le Green River Killer. OK. Lui, c'était plus au nord. Mais il utilisait des méthodes semblables. OK. L'activité du Zodiac est encore un spectre. Zodiac, il y a un film aussi là-dessus. On va y revenir, lui. Je l'ai plus loin. Ah. Ben, pas plus loin. Tu l'as dans... Il est dans mes histoires. C'est ça, ouais. Ouais, il y a un film. Lui, c'est terminé. Ben, c'était terminé. C'était dans la fin de ses meurtres, lui, là. Fait que peut-être que lui, il en a fait une Puis même couple Green là-dedans. River, ça m'étonnerait pas qu'il y ait eu un film et tout là-dessus. Possible. Ouais. Fait qu'il savait pas trop, là. Si-tu le même tueur, si-tu un de ceux-là, si-tu toutes les trois, si-tu des victimes de ces prédateurs-là, ils savent pas. Mais ils ont un suspect. Devine qui est le suspect. Dis un nom. Robert! Non, c'est Peter G. Ah, j'étais proche quand même. C'était poche. C'est Peter. Peter, c'est un homme qui vivait puis qui travaillait dans le nord de la Californie puis de l'Oregon. Puis le profil correspond au déplacement. Il faisait l'aller-retour probablement tous les jours. Lui. OK. Il se tenait là. Ben, lui, il allait travailler. C'est ça, il y avait d'affaires, là. Ouais, il y avait d'affaires là. Il était impliqué, lui, dans d'autres affaires de violence dans le trouble, là. Dans Ok. ces coins-là. Mais il n'a jamais été formellement jugé ni reconnu coupable de la série des meurtres de la côte Pacifique. Il n'y avait pas de preuve. Pas de preuve que c'était lui, mais il pense que c'est lui. C'était des suspects. en tout cas. Moi. Lui, il est mort en prison en 84. Oh, il fait de la prison pareil. Moi, Pas lui, beau show. il purgeait une peine pour d'autres accusations de meurtre. Ah, tabarouette. Fait que, vu qu'il est mort, on ne saura jamais si c'est lui Je ou ne sauras pas, mais en tout cas, c'était quand même... C'est C'est ça qui avait été reconnu coupable quand même. de d'autres meurtres. Ouais. Écoute, aujourd'hui, l'ADN, il y a beaucoup de services police locales qui essayent de réexaminer les cold cases là, de même. Là.
avec les outils modernes là, pour trouver les tueurs, mais... En plus, lui, il reste son ADN. S'il est en Ouais. prison, ils ont dû... Puis il y a l'ADN qui a été prélevé sur certaines scènes de crime en 70. Tout, c'est pas assez Peut-être qu'il précis. n'est pas assez préservé, Ouais, moi, c'est ça. pas assez précis. Dans le temps, il faisait pas attention tant que ça à ça. C'est ça. Puis... on saura jamais. Ça va jamais. Cold case. Puis là, il y a ChatGPT m'a sorti une petite... Ah ouais? Une petite morale. Ah, une morale? ChatGPT? Ouais. Incroyable. La morale de l'histoire. 2. Faites attention si vous faites de l'autostop. C'est ça qu'il dit pour vrai. Il pourrait avoir des prédateurs qui vous embarquent. Ah, ouais, oui. OK. Il a quand même raison. Oui. C'était un peu évident, par contre. Non, ben là, tu sais. Oui, c'est évident. C'était l'histoire des meurtres de la côte Pacifique. Ah, très fort. J'ai bien aimé. Je le connais pas. Je ne connaissais pas celle-là. Moi non, le Zodiac, ça me dit de quoi? Il y a un film du Zodiac. C'est à cause... en tout cas, je raconte pas l'histoire, donc tu racontes l'histoire. Là. Ben, C'est ouais, juste que on va y ce qui revenir, est- mais... Ce qui tourne autour de ça, c'est quand même intriguant. Ouais, c'est très étrange. Ouais. J'haïs pas ça. Ben non, c'est intriguant. Parce que tu comprends pas ce monde-là. Là, T'as fait des bons films, des ben oui, ça fait des bons films. Tu veux qu'il le pogne, puis là, en plus, c'est frustrant, là, il le pogne pas. Il parce pogne que, pas, il pogne... Là, tu te dis tout le temps, ah, là, c'est lequel, c'est qui, c'est quoi. Si le film est bien fait, il y a peut-être 2-3 suspects, puis là, tu sais pas trop c'est qui. Ouais. On vous racontera ça dans les prochaines semaines. Exact. Ben, merci Cédric pour cette histoire insolite. Yes! On est déjà rendu au chin. Chill-moi ça. Alright, on est maintenant rendu aux 3 stats. Segment où est-ce que je te dis, tu veux-tu... En fait, est-ce que tu veux trouver, parmi les 3 stats, la vraie ou la fausse? Comment tu files cette semaine? Je vais trouver la fosse. La fausse. Bip, boop, 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 boop. Alright. T'es-tu prêt? Je ferai. L'Halloween est reconnu dans plus de 40 pays à travers le monde. Reconnu et / célébré. OK. Il y a à 5 à 6 millions d'enfants qui passent Halloween au Canada. OK. Et la version normale des Smarties contient ces 7 couleurs. Jaune, vert, bleu, orange, rose, violet, rouge. Jaune, vert, bleu, orange, violet, rouge. Exact. Jaune, vert, bleu, orange, violet, rouge. Oui. OK, t'as dit 7. Jaune, Vert, bleu, orange, rose, violet. violet, un rouge. manquait rose. Ça excuse. Jaune, vert, bleu, orange. Ouais, je pense que oui. Ben, tu je pense que oui. Ça, c'est vrai. OK. Hey, des Smarties, je mange pas ça souvent. Moi. Ah non, t'es pas un smarteux? Non, Smart, man! j'aime pas ça. Smart! T'aimes pas ça? Mais là, tu joues avec du sucre. J'aime mieux les M&M. Ah, c'est vrai, t'as un... C'est qu'il y a comme genre 2 clans. Moi, je suis clan M&M. Moi, je suis la guerre des clans. Fait que je vais faire ça pareil. Il est petit, lui, ça a de l'air. Non, mais pas rien que ça a de l'air. On va dire... Non, non, moi, je l'ai jamais vu en vrai. ben là, à la télé, puis ça paraît pareil. Ah, mais à TV. Ouais, peut-être. Non. Fait que toi, t'es Jean-François Barry, Ouais. puis moi, je suis clan. Tout est clair. OK. Fait que- L'autre, les deux autres, c'était l'Halloween est reconnu dans plus de 40 pays Oui. et 5 à 6 millions d'enfants qui passent Halloween au Canada. Le Canada! 40 pays, c'est beaucoup. Le plus Est-ce qu'ils fêtent l'Halloween? Canada, Canada. 40 pays. Canada. Ça regroupe-tu... Les pays. Non, ouais. Genre la fête de la mort, puis tu sais, dans d'autres pays, là, c'est... Ah!
Oh! C'est une bonne question. Ouh! OK. 5 à 6 millions d'enfants au Canada, Le Canada. c'est beaucoup. C'est beaucoup? Ben, on est combien au Canada? T'avais peut-être 40 millions. 38, 39. Beaucoup. Hop! Hop! Oh! Les pays, c'est vrai. Alright. Les enfants, c'est faux. Moi, je pense qu'il y en a plus que ça. Alright. Final answer? Ouais! Tu penses que, le 2 secondes, tu disais que c'était beaucoup, puis là, tu dis qu'il y en a plus. Alright. Ouais. Zing! L'Halloween, 40 pays, t'as raison. Ding. Let's go. Les M&M, là, je suis fourré dans la couleur, d'après moi. Pas sûr. Y a pas un noir là-dedans? Non. Mais effectivement, il y a 5 à 6 millions d'enfants qui passent Halloween. Les M&M! Ouais. Il n'y a pas 7 couleurs, il y en a 8. Oh! Oh, il y avait le noir. Non. L'autre, c'est brun. Ah. Marron. Donc, c'était jaune, vert, bleu, orange, rose, violet, rouge et marron. Marron. M&M brun. Écoute, je suis pas un expert de M&M. C'est pas des M&M, c'est Smarties. Smarties. Smarties brun. OK. Fait qu'il y a 8 couleurs. Ouais. Je t'ai bien eu. Oui, certain. Imagine les odds d'avoir les rouges, parce que les rouges, tout le temps meilleurs. Il y a une autre affaire et tout. Les bleus sont quand même bons. Ils goûtent tous pareil. Plus un gars de Skittles encore. Oui, ça, Skittles surette ou pas surette? Non. Not surette? Non, moins, ouais. Mais à un moment donné, je t'emmènerai... j'ai fait de la vodka Skittles. Ouais, qui est en train de vieillir dans ton armoire, là. Ça, c'est vieilli 2 ans. 2-3 ans, comme c'est là. Ça va être... C'est pas après combien de temps on peut boire ça? Ça doit être du... Ben, c'est de l'alcool, je veux dire. De l'alcool du sucre. C'est... On s'empoisonnera pas, je pense, mais ça va être... Je pense pas que ça va être bon. méchant.com. On le fera. Ben, j'en ai. On le boira. On le boira. Alright! Chin, Ça, les 3 stats. Tu m'as eu. Tu m'as eu, c'est Smarties. On s'en va vers les Wacko de Johnny O! Johnny O. Dans quel pays on s'en va? Un peu partout. Mais c'est des nouvelles qui me sont livrées par le Toronto Sun! Ouais. Ils sont bons. Ils ont une chronique Boaco, eux autres. Ils ont une section weird sur leur parfait. site. On va l'appeler le crinqué. Oui. Cette personne-là, ben, cette même famille-là, c'est des crinqués. Oui. En Caroline du Sud, Oui. un couple se met pas le trouble, mais l'étonnement dans le voisinage à l'occasion de l'Halloween. Des préparations à l'Halloween. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis des cadavres partout. Ils ont décoré leur maison sur un temps. OK. Mais tu sais, des fois, mettons, sur Facebook, tu vois quelqu'un, mettons, qui a genre mis un faux corps qui traîne de tomber, ou Oui. des faux corps partout. Des fois, ça a l'air trop réel, fait que le monde sont... Oui. Mais eux, ils ont décoré leur maison si bien pour qu'elle a l'air d'être en feu. Oui, je l'ai vu. Tu l'as vu? Oui. Parce C'est vrai que c'est réaliste. Je vais te la montrer, là. Ben oui. C'est On vraiment- dirait qu'elle brûle, je sais mais que c'est la caméra, je suis capable de... Elle brûle, là. Regardez ça, là. Hey, c'est vrai que ça a l'air d'être une maison en feu, là. Elle brûle sur un temps. Ils ont même averti le voisinage de pas coller les pompiers, nanana, c'était pas vraiment ça. J'espère. Mais il y a du monde dans le voisinage quand même qui ont dit... Ben, en même temps, là, c'est sûr, des inconnus comme moi plutôt qui passent devant ça, là. tu penses que c'est en feu. La maison est en feu. Ouais. Oui, puis il n'y a pas une histoire que les pompiers sont au courant, mais ils ont comme pas le choix d'envoyer un camion à toutes les fois que le monde appelle. Ben, c'est parce que la journée, mettons que c'est un vrai feu. Là. Ouais, c'est ça le problème. Mais ils devraient charger à cette famille-là. Des amendes. Ils devraient avoir une amende. Même le maire de la... En fait, l'ancien maire de la ville a dit que cette maison-là a toujours mis des décorations vraiment au film, tu sais, vraiment poussées. Et c'est la deuxième fois qu'ils ont décoré leur maison pour qu'elle apparaisse comme étant en feu. Mais par contre, il y a plein de monde qui chiale.
Ouais, c'est normal. Mais l'ancien maire dit que la plupart du monde trouve ça super. Puis Ben, tout le monde est au courant. C'est Ouais, juste. c'est ça. T'as vraiment une petite partie à cause de cette communauté-là que là, ils sont pas contents ou du monde qui sont pas au courant. Puis, si je me trompe pas, là, la famille, ils font de l'argent avec ça, là, sur les internets. Là. Quand, en fait, justement, là, comme tu disais, le chef du département de pompiers, Russell Alexander, a dit que la première fois, parce que c'est la deuxième fois qu'ils font ça, la première fois c'était en 2023 et ils avaient reçu à peu près 30 appels. Ils n'ont pas le choix de se déplacer à chaque fois, là. Cette année, on dit qu'ils ont juste reçu quelques appels de gens qui sont nouveaux dans la région. OK. C'est ça, comme tu dis, un truc de pompier doit être enlevé, doit être envoyé à chaque fois, Pas le choix. au cas où. Voilà. Puis moi, je vois plus loin, là. Oui. Attendez ça, parce que dans mes souvenirs, dans l'histoire, là, la madame, elle disait que tu sais, postait des images sur Internet, puis ils faisaient de l'argent avec ça, là. Puis avec l'argent qu'ils font, ça finançait un champ de citrouilles. Puis Ok. ils redonnaient à la communauté toutes les citrouilles dans le champ, là. Ah, ouais, en plus. Ouais. Ça faisait de quoi comme 2000 citrouilles qu'ils redonnaient à la communauté au complet, ouais. là. Fait que tout le monde dans le coin peut aller chercher une citrouille gratuitement, là. Ils redonnaient toutes, là. C'est cool. De ce côté-là, moi, je trouve ça très hot. La semaine prochaine, on va avoir une stat sur les citrouilles. Cool. J'aime ça, les citrouilles. Et Manges-tu ça, t'as des citrouilles? Bah, je mange des trucs à la citrouille, mais... Pas de Ouais. potage. Tu t'achèteras pas une citrouille Non. pour la cuisiner, là. Non. Moi non plus. Ben, peut-être Mais- que j'aurais avantage. Je sais pas de quoi que non plus. Ben, ma mère, moi, elle fait des galettes à citrouille. Ça va être bon, là. Mais tu sais, elle fait... Je pense qu'elle fait ça avec les restants de citrouilles d'Halloween. C'est là, ça. tu sais, ou la petite citrouille qu'elle a achetée pour mettre sur le bord de la porte. Là, elle la vide, puis elle fait des galettes à citrouille. C'est ça. De quoi de même? C'était ma question. Deuxième histoire. Ouais. Ça, c'est vraiment fucké. Alright. Et on se transporte. Les fuckés sont où? En Floride. Oui, monsieur. On est en Floride. Et on va voir un gars qui a des... En anglais, c'est peacock. Donc, des pans. Oui. Le gars, comme animal de compagnie, a plusieurs pans. Alright. Déjà, certain, tu pars C'est bizarre. tough. Lui, il s'assigne avec son voisin. Classique. Oui. Parce que son voisin, il nourrit Il nourrit quoi? ses pans. Ok. Il va nourrir les pans. Ouais. Il dit, nourris pas mes pans! Ben là. Pan, pan, pan! Puis là, il l'a averti. Il dit, arrête de nourrir mes pans. Il l'a menacé, l'autre. Mais tu penses qu'il a menacé son voisin de quoi? C'est beau. Il dit de le tuer avec ses pans. Il a tué dedans. Dans la menace, il y a le mot tuer. Il menace le voisin. OK, le gars, il a des pans. Ouais. Le voisin nourrit les pans du monsieur. Oui. Il dit au voisin, il menace le voisin qui va tuer ses propres pans. Je vais tuer mes pans! Si Je t'arrêtes vais le manger! si t'arrêtes pas de nourrir mes pans, moi, il tué. Puis il m'a mangé! C'est ça, là! Oui! C'est ça l'histoire, les amis. Voyons donc. Et ce qui devait arriver arriva. Il a pas tué ses pans. L'homme a admis avoir tué un de ses pans. Et il l'a cuisiné après. Ben, voyons donc. Je pensais même pas que ça se cuisinait. Et le gars, pendant qu'il est en prison, il a dit aux des députés, mais aux policiers, que tu vas tuer tous ses pans quand il va sortir. Pour empêcher que le monde de venir les prendre. Puis les nourrir. Mais là, il y a la bouffe, là. Je sais pas c'est qu'est-ce qu'il donnait. Il- L'histoire ne dit pas c'est quoi ce que l'autre donnait. Mais, là, je sais pas c'est quoi la logique là-dedans. Tu nourris mes animaux, ben je vais tuer mes animaux. Mais là, c'est toi qui tu te fais auto-mal, là. Ça n'a pas de sens.
Au moment où est-ce que cet article-là a été écrit, les policiers, ils ont pas de réponse encore pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire avec le reste des pans. Parce que ça a été publié le 29 septembre, mes amis. Ça fait pas longtemps. Ça n'a pas de sens. Premièrement, avoir des pans, là, Déjà, il faut quand même que tu aies une installation. Faut que tu aies un grand terrain. Tu sois quand même bien installé. Mais là, le voisin va nourrir tes pans. I guess il donne de quoi que tu veux pas qu'il donne. Puis toi, tu menaces le voisin de tuer tes propres pans. C'est fou. Moi, c'est le bout que là, que je comprends pas la logique. Ça n'a pas de sens, pour vrai. Mais non. C'est ça que je te dis. C'est comme si toi, un ça- fucké. Tu sais, mettons, ça serait des chiens, là. Dire au voisin, arrête de nourrir mes chiens, sinon m'a tué, m'a Ah, mangé. mais ça n'a pas de bon sens. C'est fou. Voyons, ça n'a pas de sens. Mais tu sais, tu t'auto-menaces. Mais pour moi, le gars, ça veut dire qu'il aime pas tant ses pans. Peut-être qu'il fait juste les trouver beaux. Je sais pas. Je sais pas. C'est une histoire de fou. Je sais pas, pour vrai. Je comprends pas. Fait que cette semaine, on avait un fucké. Puis des Ça n'a pas de crinqués. sens. Mais le fucké, il est vraiment fucké. Alright, ouais, je sais pas. Bon, commençons. Excusez. Chin! Alright, on est maintenant rendu au dilemme! Le dilemme. Un dilemme d'Halloween! Wow. Le dilemme s'appelle le dilemme du sac de bonbons enchantés. J'aime ça, les bonbons, moi. Moi, probablement, je pigerais dans le sac. Tu saurais même pas c'est qu'est-ce qui se passe. Bang! Ben, ouais. Alright. Tu trouves un sac de bonbons magique abandonné dans une maison hantée. Mhm. T'as deux options. Option A! Ouais. Tu manges un bonbon Ok. et te transformes en citrouille parlante pendant 24 heures. Mais tu gagnes une réserve infinie de Smarties. Toi, t'aimes pas tant les Smarties qu'on a appris aujourd'hui. Mais écoute, c'est quand même cool. C'est quand même une réserve C'est infinie. ouais, j'imagine que tu peux faire de quoi avec ça. Hein? Option B! Tu ne manges pas le bonbon. Mais le sac te suit partout en chantant des chansons d'Halloween discordantes pour le reste de ta vie. Ok, t'as pas le choix. Là. C'est soit tu piges, tu manges. Ouais. Puis tu as les Smarties à l'infini. Ouais. Ou si tu piges pas. Tu t'en citrouilles. Mais si tu piges puis tu manges, t'es une citrouille pendant 24 heures. Je pense à quoi ça vient avec des risques. Tu te fais péter en citrouille, des points, c'est terminé. Puis après, t'as des Smarties à l'infini. Exact. Mais il faut que tu essayes une citrouille pendant 24 heures. Ouais, faut que tu t'offres 24 heures en citrouille. Je pense que c'est ça, c'est la partie risquée. L'autre, t'as pas de risque, mais t'as un sac qui chante des chansons d'Halloween débiles le restant de ta vie. C'est quand même, c'est long. C'est hein, juste ta toi vie. qui les entends ou tout le monde tout autour de toi? Je pense que tout le monde les entend. Et tu partout en chantant. Ça, c'est tout. Ouais, là, ça. Je pense que t'as pas le choix de prendre le risque. C'est niaiseux, mais. Faudrait que. Tu sais, si tu sais que c'est ces deux choix-là, là, tu peux essayer de penser pour que ça marche. Là. Tu prends le bonbon à une place sécuritaire. Ouais, tu là. te caches. Ok, t'as comme un peu. T'es pas obligé de le prendre là, bang. Là. Ou t'as genre. Tu peux pogner le sac, courir dans un coin, manger le bonbon. Ben, ça le dit pas. Ouais. Si c'est celui. Mettons, c'est celui. Mettons, c'est ça, là. Que t'as le temps. Ouais. Si t'as le temps, d'après moi, tu. Bah ouais, tu manges le bonbon. Mais si t'as pas le temps. Si t'as pas le temps, pis c'est une maison hantée qui est achalandée, là. Il y a beaucoup de monde. Ça se peut qu'il y a des là, petits ouais, gars là, qui là, fassent ouais. BANG! Là, c'est risqué, là. Mais en même temps, t'as pas le choix. Imagine, sinon t'as un sac qui T'as chante un tout le sac temps. qui chante tout le temps. Imagine, Ça, t'es à la job. c'est pour rendre. De un, te rendre fou. Ouais. Malgré qu'à un moment donné, ça Tu se mets- peut tu que peux tu mettre des l'entends bouchons. plus. Ouais, c'est ça. Ça se peut qu'à un moment donné, tu t'en fasses plus de quoi. Juste le monde autour de toi, maintenant. Tu t'en vas au resto. Oh, tu peux pas. T'es voué à vivre ça. Là. Puis tu peux pas l'attraper. Mais, en octobre, En octobre, t'es sac. t'es hot. Un En mois par année, octobre, t'es t'es hot. hot. Tu fais des... En Halloween, t'es une machine. Ouais, t'es hot. Un mois par année. Les autres mois, c'est tough. Le monde, tu gosses Ouais. le monde solide. Ouais. Imagine à Noël. Où ça? Noël, puis là, t'as tout le temps Spooky, Scary Skeleton. Tu, 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 tu. Bah, ça c'est pas pire. Ok.
Mais non, on prend entre les deux, je pense. Ouais, je pense qu'on on se mange. citrouillise. On va. Puis, hope for the best. All for the best. Gamble it all. Gamble. Tout sur le rouge. Tout le rouge? Alright. Alright, mais c'était rien que ça disait. Un petit Ben, dilemme c'est soft. Ça n'a pas tout le temps besoin d'être super élaboré. Ben non, c'est ça. Et nous sommes donc rendus déjà à la question du public. Chin? Chin. Ça va vite? Comme BAM! On clencher, comme on dit en anglais. Oh, clencher? Ouais. Clencher. Ok, je prends une gorgée de biter. Non, hein. Je sais pas ça, on dirait. Il y a même un seau hein, là-dessus. Ouais, mais j'ai peur que ça C'est marqué. tâche. Ben non, ça, je fais pas ça. Pour garantir la qualité authentique d'Angostura, cherchez le sceau et la signature du Dr. G.J.B. Siegert. S'il n'y a pas ça, c'est pas vrai. C'est pas un vrai. Ah, j'aime ça. J'aime ça. Je m'attendais pas à ça. Je l'avais pas lu. Moi, je suis arrivé au GA, puis j'ai vu une petite madame. J'ai dit, avez-vous ça, vous autres, du Angostura? Elle m'a regardé bizarrement. Puis, c'est ici que j'ai réalisé que du Angostura, là, c'est à 44% d'alcool. Ça? 44,7. Ben oui, tout oui. Fait que, moi j'ai acheté ça à 10h du matin. C'est pour ça que la petite madame me regardait bizarre. Par nomination à Sa Majesté la Reine Élisabeth II, fabricant des amers aromatiques Angostura. Angostura limité par d'Espagne. Eh ben. J'ai perdu la petite question à terre. OK. Question du public. Encore une fois, n'hésitez pas. On n'a plus beaucoup. On en veut. On aimerait ça des petits nouveaux. Pour qui voir nous une nouvelle envoient vague en main, là. Bam! Ouais. OK. Ça, c'est une question pour nous deux, là. Je crois la question la plus facile de l'histoire des questions du public. Vert. Encore plus facile que ce soit. Voir. Pat! Qui nous demande Pas d'attaque! pizza ou poutine? Poutine. Ben oui. Bang! Bam, 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 bam. Ça se discute pas. Wham, dam, 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 what I do. Une pizza poutinée, c'est encore la mieux. poutine. Pizza poutinée. Ouais, ça, voilà. Ça, on règle le problème. Tout le monde Voilà. est content. Ouais. Mais, Mais la poutine. tu vas choisir entre les deux de la bonne poutine. Ouais. Bon, oui. On reste ça tous les soirs. Ça serait dangereux, mais, Ah oui, là, c'est pas une bonne idée, mais mais c'est bon en maudit. on le ferait. Ben, c'était simple. Facile comme question, ça, Pat. Ouais. C'est correct. Faut pas oublier que les questions du public, ben souvent, c'est pour que vous apprenez à nous connaître. C'est ça, exact. Un petit moment de nous, à vous. J'étais pas prêt. Alright! On peut en faire une autre. Bah oui. Une petite dernière. Là, tu viens de l'ouvrir, pas le choix. Pas le choix. Alright! Non, ça c'est. Toi, je pense pas que c'était. On y va. Pat encore! Ouais, Pat, c'est une machine. Pat, quelqu'un qui écrit des questions, on n'écrit pas rien qu'une. On aime ça! Nous! Nous autres, on aime ça. Ah, comme ça. Ouais. Exact. Lumière dans la maison. Ouais, 2. Blanc chaud ou blanc froid? C'est quoi? C'est quoi ça? Ça, je pense que c'est blanc froid. Ça, c'est fret? Ouais. Blanchot, c'est peut-être plus journal? Ouais, monsieur. Ouais, c'est une bonne question. Je sais pas. Veux-tu dois te dire... Les deux. J'ai-tu le droit de dire... T'as le droit de le dire. Je m'en calisse. Ouais, je m'en doutais bien. Mais... Hey, blanc froid, ça l'allume, là. ça allume pas mal, je trouve. Moi, chez nous, j'ai du blanc chaud. Ouais, je pense que j'aime mieux Blanchot. Je veux pas comme me faire péter les yeux par la lumière, moi, là. Non. J'aime plus les rideaux. Ouvrez les rideaux. Rideau Ça, ou j'aime- star? Ça, j'aime ça. Moi, j'ai des rideaux que j'ai chez nous. Ben, les sites, c'est des stars, c'est ça. là. Mais en haut, c'est des rideaux. Oui, oui. J'ai Deux. deux, moi. Des Ridox. J'ai des stars puis j'ai des rideaux. Comme moi. Ah non, Les ok. deux, c'est la même fenêtre. Ah ouais? Mais pas partout. Mais pas partout. À des places, j'ai juste des rideaux. À des places, j'ai juste des stars. Puis à des bizarre. places, j'ai des rideaux ou des stars. Toi, t'es un gars aux deux, toi.
Ouais, amène-les-en, moi. Amenez-en les rideaux, les stars. nanana. Ben, Mais j'aime mieux blanc chaud. Hot white. Moi, tout, je pense. Blanc froid, c'est trop. Ça... Ça fait mal un peu. Mais c'est pratique pour probablement d'autres choses. Plus l'hiver, ça coûte plus cher d'électricité. Ben oui, il fait froid. Et voilà. Mais par exemple, l'été, L'été, tu sauves sur l'air clim. on l'a trouvé. Ah, ben tu mets des froids l'été, Puis des chauds puis l'hiver. des chauds l'hiver. Ah, alright. Pat, on vient de trouver l'affaire. Pat, Faut que tu changes tes globes à tous les ans. voilà. Tu fais un switch. Puis l'Halloween, il met des oranges. Oui. À Noël, des verts, des rouges. Bah oui. Hmm. Puis en avril, on s'en a laissé trop fois d'un fil. Là. C'est ça. Alright. C'est les questions. C'est les questions du public. Ça n'a pas dérapé. Ben non, j'ai bien aimé ça. Mais c'est déjà Déjà la fin. la fin du podcast. Un autre podcast de fait. Il nous faut d'autres questions du public. Il nous faut surtout vos commentaires. Il nous faut vos partages. Il nous faut vous autres. C'est vous autres. Nous, on est là. Ouais, exact. À tous les semaines. Vous autres, êtes-vous là? On le sait pas. On n'a pas de feedback. C'est vrai qu'on n'a pas. Pas beaucoup de feedback, là. On a Pas- quelques-uns, une fois de temps en temps. Ben, on a nos habitués qui partagent nos affaires. Oui, qui on commentent a aussi. vos views. Là. On sait que vous nous écoutez sur Facebook, sur YouTube un peu. Là. Nos OAMIAM sont populaires. Spotify. Spotify, on a une couple de personnes. Mais écrivez-nous. Soyez pas gênés. Écrivez-nous. Nous serons là pour vous répondre. Exact. Des fois, c'est long. À répondre? Bah, des fois. Ben là, on travaille le jour aussi. Oui, ouais, oui, oui. Mais si vous nous faites de nous des non-travailleurs. Quoi? Dis-tu ça? Plus que le monde qui nous écouterait, Moins Moins qu'on travaillerait. effectivement. plus qu'on podcasterait. Effectivement, ça c'est sûr. C'est comme une roue. Ouais. Alright. Ben, merci à tous de nous avoir écoutés encore une fois cette semaine. Et on se revoit très bientôt. Merci et bon mois d'octobre. Ciao la gang. Ciao.